On va aller faire une petite balade en enduro avec des copains dans les Pyrénées-Orientales à la frontière espagnole. C'est le départ pour notre petite balade exotique. Éric nous a préparé un petit parcours délicieux. On est accompagné par les deux Cyril. On va vous appeler les Cyril au carré. Ça marche un coup de deux. En moto de route, c'était les Éric. Là, on a les Cyril. Éric, tu nous amènes où exactement aujourd'hui? Alors, on va partir faire une petite balade dans les Pyrénées-Orientales. Ça se situe au sud de la France. C'est la frontière avec l'Espagne. Parfait. Donc, on va essayer... La balade va pratiquement être totale sur les Alberts. En fait, c'est la suite des Pyrénées qui tombe, en fait, dans la Méditerranée. On est très proche On est d'Espagne. à 10 minutes de l'Espagne, on est à 5 minutes de la mer Méditerranée. Ça va être une super balade, on va se régaler. En plus, il fait beau. C'est parti! On a fait exactement 30 mètres et on a un problème technique avec la moto d'Éric. Une hausse de radiateur, une durée de radiateur qui est fendue. Alors, on est chanceux d'avoir un magasin tout à côté. Il va se faire passer une moto et on part pour la deuxième fois. En discutant avec Cyril, il m'expliquait que la compagnie Gas se spécialisait dans les enduros. Ils font plus de MX, c'est terminé. Et ils se spécialisent dans les moteurs 2 temps. Le seul moteur 4 temps qu'ils utilisent, c'est un moteur Yamaha. L'enduro la plus vendue l'an passé en France. Et le modèle que j'ai, mais en 300 cc, 300 cm3. Alors, c'est une marque très populaire en France et en Europe en général. Nous, au Québec, on la connaît principalement avec les trials. J'ai d'ailleurs mon frère et un de mes très bons amis qui ont des Gas. On a même fait un tournage aux 12 heures de la TUC et j'ai testé pour la première fois un Gas. Le feeling sur la moto, on se sent comme sur une japonaise 2 temps. Ça fait plusieurs années que j'avais pas piloté un 250 2 temps. C'est très agréable. Beaucoup de moteur, beaucoup de torque. Quand on en a besoin, ça répond. Ça me rappelle les bonnes vieilles années. Oh, une belle montée. Je sens que c'est sportif. On est passé la 3e semaine d'octobre. Il y a encore plein de fleurs partout. C'est à peine coloré. Que la balade se fasse en France ou que ça se fasse au Canada, c'est toujours plus agréable quand on est avec des amis. Ça, c'est sûr. Où est-ce qu'on est ici, Eric? Ça s'appelle Villeneuve-de-la-Raoult. En fait, tu as le village qui est ici. Le lac, en fait, est artificiel. Et ici, il y a certaines personnes qui viennent pour se promener, faire un peu d'aviron. C'est une base de loisirs, en fait. On est le 23 octobre, il fait 20 degrés, soleil. Ben, le soleil, on le connaît, mais... 20 degrés à l'ombre, là-bas, sous les arbres. Ici, 23 octobre, est-ce qu'il fait tout le temps beau de même, ici? Ben oui, écoute, on a quand même des belles températures. On arrive à faire de la moto, toute l'année. Le plus froid à Perpignan, allez, mois de janvier, février, on a une dizaine, 10-12 degrés. En fait, les fois où on roule pas, c'est quand il fait trop chaud.
voilà. OK. En fait, on ne roule pas l'été et c'est 31, 35. Dès qu'il fait au-dessus de 31. Là, mettez-moi en situation. Est-ce que vous êtes des gens, des locaux ou vous êtes des gens d'un peu partout en France? Les deux Cyril? Bon, on vient de l'extérieur aussi. Tu viens d'où, toi? Bretagne. La Bretagne. Donc, t'es breton, t'es pas français, c'est ça? Exactement. Et toi, Cyril, number Breton two? catalan. Je viens de Reims, moi, Champagne-Ardenne. Pays du Champagne. On voit que t'as le pif aviné, là, à l'endroit du Champagne. Puis Eric, toi, on sait d'où tu viens, le pays des noix. Oui, Grenoble. Ah, c'est bon, les noix de Grenoble. Délicieux. Puis moi, ben, je suis de Baie-Saint-Paul, Charlevoix, Québec, Canada, monde. C'est pas mal aussi. C'est exotique. Dans les Pour Pyrénées-Orientales. nous, c'est exotique. Là, c'est une journée à écrire dans le calendrier. On l'aurait commandé, on l'aurait pas eu, puis on l'a. On n'aura pas commandé mieux. Ça fait longtemps que vous Bon. faites de l'enduro. Vous êtes une bande qui roulait souvent ensemble. Bah écoute, on C'est s'est connu, ouais, 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans. Au Québec, pour ceux qui me connaissent assez bien, c'est vissé. Comment vous dites en France l'expression visser? Et quand t'es à fond là, c'est soudé. Soudé. Ah, c'est bon, ça. Ça tire mieux qu'une vis. Soudé. Une soudure. Ouais. Au cutter. Hein? À fond. Ah, c'est bien. Bon, ben, c'est très beau, mais moi, je Allez. veux avoir plus, là. Allez, C'est pas tout, ça. Allez, Hein? on y retourne. Oh, la belle petite descente! On se croirait presque dans le bayou! Quand Eric est venu nous ramasser à l'aéroport de Barcelone, il nous a fait un petit pit stop à l'usine Gas-Gas. Parce qu'il me dit, j'ai une petite surprise pour toi. C'est ça que tu vas conduire durant notre balade aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé ça assez drôle d'aller voir le début de l'usine ou la façade de l'usine et d'en conduire une. Au Québec, on est très fort sur le trial, mais les enduros sont quand même pas nécessairement très connus. Ça va commencer à être connu. Ça va très bien. Bon, ben, un autre pépin technique, ça a l'air qu'Éric Roussin est dur sur la mécanique. Hé Martin, qu'est-ce qui se passe là? Ben, la moto d'Éric a arrêté de fonctionner. Ma théorie, c'est que la bougie est sautée. Quand on a un moteur 2 temps, une 125 particulièrement, ça monte très haut dans les tours. Donc, quand on roule tranquillement, comme on fait depuis le début de la journée, ça encrasse la bougie, puis elle pète. Donc, ils sont en train de faire une petite opération secours, changer de bougie, sauf que l'outil qu'on a fait pas... alors, il faut enlever le réservoir pour réussir à passer l'outil. On va voir s'ils sont bons en mécanique, les Français. Ben, ça prend une douille. T'as pas un box, une douille de... Mais c'est pas la bonne clé. C'est la douille qui Oui. va par-dessus? C'est pas la bonne, ça. Qu'est-ce qu'on fait en France? Eh bien, on bouffe! Dans tout bon film et bonne émission française, c'est ça. C'est la petite cantine. Alors, à la bouffe. Hey! Hey. En France, on bouffe pas. On mange. Ça va être bon, ça. C'est comme un genre de bruschetta, mais un peu... Puis le bavette de bagnole, c'est comme du bœuf avec une sauce. La bavette, c'est de la bavette. Est-ce qu'on quoi, peut, le bœuf. on peut mettre des frites avec ça? Sûrement. Ben, bien sûr. Vendu. Ce tournage-ci est impossible sans lui. Les deux quads, c'est lui. La moto que je pilote, c'est lui. Donc, merci Cyril. Mais c'est avec grand plaisir. T'as bien mangé? Quelle bonne bavette. Ouais, maintenant il va falloir rouler. On va les digérer Allez, ça. On va les on va les digérer ça. Ouais. Bonne journée. Bonne journée, monsieur, dames.
sieste après avoir mangé, nous on fait dans le bureau. On se dirige de notre restaurant à la montagne. On est en train de faire de la moto enduro en ville. C'est un peu le même principe qu'au Québec avec les motoneiges qui traversent les villages. Il faut être très respectueux. Quel plaisir de remettre mes fesses sur une moto 2 temps. Le 250 Gas est une enduro qui possède une suspension souple et une courbe de puissance efficace à bas régime d'à peu près 40 HP. La moto se contrôle très bien grâce à des composantes haut de gamme comme des fourches Öhlins. Personnellement, les 2 temps, ça manque. C'est vraiment dommage que ce modèle soit pas disponible au Canada. C'est vraiment des fonds typiquement français, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a. Tout en béton. Nous, on a tendance à escalader les montagnes tout droit, eux autres, c'est tout en zigzag. Alors là, Eric nous amène un petit peu d'altitude. On va quitter l'asphalte. Oh, des chèvres. Oh, ça fait typique. Une biquette. Hey, des bouquetins. On sait que c'est une topographie qui est complètement différente de la nôtre. T'es capable, Cyril! Merde. L'honneur des Français! Hey, j'ai pas fait honte aux Québécois, là, hein? Hey, hey! Hey, Cyril! Puis on fera la collade à l'autre Cyril s'il réussit à monter, sans ça. Vas-y, Cyril! Go, go, go! Hey! Tu devrais te mettre en première vitesse. Les deux Cyril ont réussi. Éric, ben normal. Puis moi, ben aussi. Je vais vous dire à la maison que j'ai vu plein de belles choses dans ma vie, mais ici, c'est un point de vue de toute beauté. Mais pour les prochaines secondes, je vais me concentrer parce que c'est un petit bout de piste très sportif. Mon copain Éric est appelé affectueusement le bouquetin. Un bouquetin, c'est une grosse chèvre à cornes. Et ça monte à peu près n'importe où. Quel talent, ce Éric!
On a perdu Cyril? Oh oh! Hey, au Québec! C'est pas incroyable! Je suis en France! C'est fantastique! Puis en plus, c'est pas moi le pire parce que Cyril en arrache! Pauvre Cyril! Hey! Ouais, Cyril! Je suis un homme privilégié! Merci, HP! Je suis un homme heureux! C'est très difficile de rouler là-dedans parce que c'est tellement beau que tu as tendance à arrêter de regarder la piste puis regarder le paysage. Juste pour te situer, on est pile poil sur la frontière espagnole. Du côté, derrière toi, la France. Devant toi, l'Espagne. Espagne. Et là, Espagne, tout est correcté. Et l'Ignol. Et on va redescendre jusqu'au pont qui est en bas, qui est en fait la ligne chemin de fer qui relie la France à l'Espagne. Ça se mérite quand même parce que faut descendre puis faut remonter. C'est pas tout de descendre. Hein? Allez, Cyril! Ah ouais, on va essayer de remonter sans tomber ce coup-ci. Hydrapac, toujours emporté. Pour une balade d'une demi-heure et plus, c'est essentiel. Puis comme un amateur, j'ai pas amené le mien. Allez, mon bouquetin! Avance un peu, c'est pas du trial. Vous savez, je fais souvent des commentaires quand je suis en train de piloter quelque chose. Et quand c'est très technique comme ça, c'est pas facile. Hey Cyril, t'as chaud? Très chaud, oui. Je te félicite, t'as réussi. À la montée, ouais. Tu sais, lui, il est ici à tous les samedis dimanches. Hein. C'est comme aller à l'épicerie. Il fait que ça. Mais moi et toi, hein? On a une vie. Pour les débutants, c'est pas Parce mal. qu'on fait pas seulement de l'enduro et de la moto de piste, on fait autre chose. On a un métier. Un week-end d'anthologie. De la moto de piste, de l'enduro, des nouvelles amitiés, plein d'images en tête. Est-ce que vous avez vu la vitesse que j'ai pris dans la ligne droite? 208 km/h. Puis en plus, c'est légal. Et puis, les gars, qu'est-ce que ça vous a fait de tourner une émission HP avec nous? Cyril, Bah, moi, ça m'a fait plaisir. C'est une première en plus, une émission télé. Et j'ai trouvé ça très agréable. En plus, l'équipe est super sympa et vraiment, ça fait super plaisir de pouvoir participer et d'amener. C'est ce qui le Que fait. j'ai pu amener ma petite Ben contribution. oui, ben absolument. C'est ce qui fait le succès de l'émission, c'est qu'on aime ça être des vrais mondes, des vrais gens, des vrais passionnés. Puis passionnés, c'est ça, y a pas, on peut pas faire semblant à Ouais. HP. Moi, je fais pas semblant, j'ai perdu ma voix, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Toi, Cyril, number 2. Bah, moi aussi, je me suis régalé. J'ai découvert le monde du reportage, tout ça. Et ça fait une bonne balade en moto. C'est vraiment super sympa. Ouais. T'as découvert que tu pouvais transpirer beaucoup plus Aussi, que oui, normal, oui. hein? Ah, je te vois Tous devant une caméra en plus. Ah ouais, Et toi, mon ami, mon grand ami, Rick? bah écoute, moi j'ai eu la grande tristesse de vous quitter dans le château de Sissi Ah oui, ça. au mois de Avec ton mai gros doigt. l'année dernière. Puis je suis super content de vous retrouver. Et c'est avec grand plaisir qu'on fait ça où tu veux, quand tu veux. Je peux te faire une petite confidence? Allez, Sais-tu comment on te surnomme au Québec, dans l'équipe HP? tu vas me le dire? Le Martin Henrique de France. Hein? C'est pas mal, hein? Moi, je considère que c'est un compliment. J'ai encore un peu de travail quand même. Ah, ça dépend. C'est sûr que je suis plus beau que toi, mais ça, qu'est-ce que tu veux? C'est ta mère, hein? Un peu de C'est ma chirurgie mère. esthétique et ça va aller après. Normalement, je termine une entrevue comme ça en disant la semaine prochaine. Mais je peux pas dire ça, parce que quand on revient, ça va être l'année prochaine. Notre aventure française se continue. Pour le début de l'année 2012, on est dans une carte postale. Je vous amène à Haute-Savoie, une des plus belles régions d'Europe. Une machine extrême dans des paysages extrêmes. Ah, et en passant, Eric, on mange quoi ce soir? Bah écoute, on va vous faire un cassoulet. Et pour aller avec le cassoulet, qu'est-ce qu'on boit? Du vin. Du vin. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la bouteille?
Bouchon. Ah, par les joies de la télévision. C'est ça qu'on Regarde. appelle un chêne à liège. Un chêne liège. Un chêne liège. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, le tronc est caché, si tu veux, par une croûte. Cette croûte, Ah ouais. Regardez ça à la maison. C'est du vrai, là. Ouais. C'est bon. juste pour la petite histoire, en fait, ils font avec un emporte-pièce, ils font la forme des bouchons. Il y a une usine ici, au boulot, qui s'appelle Trécasse, qui fait des bouchons. Et ces bouchons en liège, maintenant, sont souvent remplacés par des bouchons en plastique. Et en fait, maintenant, le liège est réservé que pour les grandes bouteilles de vin. Tiens, cadeau. Et c'est mieux. À ce soir. Merci, Martin. Il va faire